Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Cette semaine, je vous présente 3 forces et 3 faiblesses que j'ai relevées sur le Mazda CX-30 2026. Le Mazda CX-30 est arrivé sur le marché en 2020. C'est donc dire que cette année, il célèbre rien de moins que son 6e anniversaire d'introduction à titre de VUS sous-compact chez Mazda. Certains diront que oui, que le véhicule commence à présenter certains signes d'âge. C'est notamment plus vrai lorsqu'on le compare avec le CX-5 2026 qui vient d'être introduit sur le marché, qui présente une évolution du design Kudo. Malgré tout, si on le compare à ce qui se fait ailleurs dans la catégorie, le CX-30 reste quand même un véhicule qui est au goût du jour, qui se présente toujours quand même assez bien. Et ça, c'est issu du fait que Mazda réussit à apporter quelques petits changements. Somme toute mineurs, direz-vous, mais il y en a quand même quelques-uns. Par exemple, ici, avec la version GT Kuro, on vient changer l'apparence des roues. On reprend le même modèle, mais on les peint en noir lustré. Même chose au niveau de la grille à l'avant. On enlève le chrome, mais on met du noir lustré. Même les emblèmes Mazda, autant à l'avant qu'à l'arrière, et les badges sur le véhicule, au lieu d'être chromés comme on retrouve normalement, c'est du chrome fumé. On a également d'autres petits éléments de design, comme ici, les rails sur les côtés de toit qui sont noirs lustrés, les couverts de rétroviseur. Donc, en apportant ces petits éléments-là, ça permet de garder le véhicule à jour sur le marché, à mon avis. Un autre élément que j'apprécie sur le CX-30, c'est assurément lorsque je passe derrière le volant. On a un véhicule qui est typiquement l'ADN Mazda, qui offre un bon dynamisme de conduite, qui est agréable sur la route. Et ça, par exemple, dans la version que j'ai ici, la GT Kuro, ça, c'est attribuable au fait qu'on a une motorisation turbo compressée sur le capot qui offre des bonnes performances, des bonnes réponses au niveau de l'accélération. Mais outre cet aspect, on a également une direction qui est communicative à travers toutes les versions, un freinage qui va être efficace. Donc, si on prend tout cela en considération ensemble et du fait qu'on est dans un VUS sous-compact, c'est assez raisonnable. Le Mazda CX-30 est un véhicule qui continue de se démarquer dans la catégorie par sa qualité de finition et de matériaux qui sont choisis à bord. Peu importe la version qu'on va avoir, on va avoir un mélange de plastique rigide comme on a juste ici, mais également des imitations de cuir, des plastiques plus souples. Donc vraiment, ça vient relever la présentation. On peut voir même ici une imitation de cuir sur la planche de bord. Si on retrouve ça à travers différentes versions. Là, c'est sûr, on a la version ici GT Kuro au sommet de la gamme. Donc, on a une présentation qui est relevée par rapport à ce qu'on va voir dans les autres modèles de la gamme. Par exemple, ici, on a des sièges en simili-cuir blanc avec un empiècement, on peut le voir ici, en matériel gris clair. Et lorsqu'on passe au niveau de la planche de bord, une fois de plus, on a l'impression d'être dans un véhicule plus luxueux avec ce gros empiècement de Suède et, une fois de plus, l'appliqué de faux cuir qu'on va avoir sur le dessus de la planche de bord. Par le passé, j'ai déjà eu l'occasion de conduire le CX-30 dans sa version avec la motorisation non turbo compressée. Et je peux vous dire que celui-ci m'offrait quand même une bonne économie de carburant, je trouvais. Ici, avec le 4 cylindres 2,5 litres turbo compressé Skyactiv qu'on a, qui développe 227 chevaux avec de l'essence ordinaire ou 250 avec de l'essence de grade super, c'est tout autre chose pour la consommation d'essence. Lorsqu'on va sur le site de Ressources naturelles Canada, on peut y voir que les codes de consommation annoncés sont de 10,5 litres au 100 km en ville, 7,9 sur route et 9,3 combinés. Et honnêtement, si on prend en considération le petit format du VUS, malgré que, oui, on a beaucoup de puissance sous le capot, honnêtement, je me serais attendu à quelque chose de plus bas. Et honnêtement, c'est là qu'on sent que l'hybridation serait la bienvenue avec celui-ci. Lorsque je parle d'un véhicule Mazda, il y a un sujet qui revient assurément à chaque fois et c'est celui de son écran au centre. On a un écran de 8,8 pouces qui n'est pas tactile et qui offre uniquement Android Auto et Apple CarPlay filaire. Donc, c'est là vraiment qu'on sent l'âge du véhicule. Ensuite, quand on passe aux versions GS et supérieures, là, on se ramasse avec l'écran de 10,25 pouces comme on a juste ici. Celui-ci n'est toujours pas tactile avec le système Mazda comme on peut le voir. Donc, il n'y a rien. Il faut vraiment, pour se promener à travers les menus, passer par la roulette qui est juste ici au centre qui va nous permettre de naviguer à travers les différentes informations sur le véhicule. Si on veut aller à une fonction tactile, on est obligé d'aller dans Android Auto ou Apple CarPlay. C'est la seule façon que là, vraiment, l'écran va devenir tactile. Et là, la roulette fonctionne toujours, mais je recommande grandement de ne pas s'en servir dans l'application miroir de téléphone puisque ça devient assez difficile de s'y retrouver à travers les différents menus.
Bien que le Mazda CX-30 propose toujours une apparence extérieure au goût du jour et un habitat qu'on pourrait dire qui est très bien fini, il déçoit au niveau de l'espace qu'il offre à bord. Par exemple, dans l'espace de chargement derrière la banquette arrière, on est à 572 litres, ce qui est un des plus petits de sa catégorie. Lorsqu'on le compare avec la compétition, par exemple, du côté du Kona, on est à 723 litres, le Seltos à 752 litres, le HR-V 691 litres et le Corolla Cross à 680 litres. Et là, je pourrais continuer avec d'autres exemples, mais c'est ce qui illustre vraiment le fait qu'il faut être prêt à faire un sacrifice au niveau de l'espace cargo, mais également à bord, au niveau des dégagements. C'est ce qui conclut les 3 forces et les 3 faiblesses que j'ai relevées sur le Mazda CX-30 2026. Pour plus de détails sur ce modèle, que ce soit les données techniques, les prix ou encore nos recommandations, c'est à un seul endroit que vous retrouverez le tout sur le rpmweb.ca.